comme vous venez de le constater, c'est le membre du Conseil urbain de la jeunesse accompagné de certains jeunes qui ont effectué une descente sur le boulevard Lumumba, laquelle descente consiste à contrôler également, visiter les travaux qui sont effectués sur la route. Il est de signaler qu'après notre constat, nous constatons qu'il y a une réhabilitation défavorable à l'égard de la population parce que nous savons bel et bien qu'après avoir mis du sable, au-dessus on met du goudron. Mais chose qui n'est pas faite sur le boulevard Lumumba, au-dessus du goudron nous voyons du sable. Vraiment nous interpellons les autorités à mieux faire les choses. Cette réalisation est défavorable à la population que nous sommes. Cette réalisation préjudicie toute la population de la ville. Du fait que lorsque la Première ministre était venue ici lancer les travaux, la population avait espéré un résultat favorable. Outre l'arrivée de la Première ministre, nous avons vu également le ministre national des infrastructures. Et leur arrivée était l'espoir au sein de la population. Mais nous constatons que rien n'avance. Rien vraiment n'est comme résultat qui était attendu par la population. Nous leur interpellons. La jeunesse n'est pas contre ce qu'ils sont en train de faire. La jeunesse est prête pour accompagner toutes les autorités. Mais les autorités aussi doivent savoir qu'ils sont redevables vis-à-vis de souverains primaires que nous sommes. C'est nous qui avons donné mandat à ces autorités. Ils doivent aussi nous payer un bon prix et non mettre du sable au-dessus du goudron. Quel serait l'essor des entrepreneurs qui ont des hôtels à côté des boulevards? Outre cela, quel serait l'essor par rapport à la maladie? Et vraiment, j'espère que la maladie peut contaminer, donc ces poussières peuvent contaminer la jeunesse que nous sommes et la population en général. Outre cette interpellation des autorités nationales, nous interpellons également les autorités provinciales. Étant donné que nous sommes dans la province du Tanganyika, il y a les autorités qui sont censées faire le suivi, peu importe la catégorisation des routes. Nous savons qu'il y a des routes nationales, il y a les routes provinciales et les routes urbaines. Mais même s'il s'agit d'une route nationale, étant donné que c'est une route qui profite tout le monde et qui profite toute la province, les autorités sont censées faire les suivis, effectuer des descentes. Là où les choses ne marchent pas, ils n'ont qu'à dénoncer. Outre l'interpellation des autorités provinciales, nous interpellons également le maire de la ville. Monsieur le maire de la ville, la jeunesse est prête pour vous accompagner, mais nous constatons que rien ne marche dans la ville. Rien. Donc nous pouvons dire que c'est zéro résultat. Que ce soit dans les domaines des infrastructures, nous avons déjà eu la chance de fréquenter certaines villes. Vous allez constater qu'il y a des ouvrages qui sont réalisés par la mairie. Il y a des routes urbaines, mais qui n'est pas le cas dans la ville de Kalemi. Aucune route urbaine qui est réhabilitée par la mairie. Alors que la mairie a des recettes. Nous demandons les maires de la ville à fournir les efforts. Outre la réhabilitation des routes urbaines, il y a aussi la sécurité. Aujourd'hui, messieurs les journalistes, vous êtes sans ignorer qu'en cas de sécurité, la population a toujours tendance de demander le secours ou d'appeler le ministre, alors que nous sommes dans la ville. Le maire de la ville a la charge aussi d'assumer cette tâche qui consiste à protéger la population de la ville ainsi que leur bien, étant comme l'administrateur dans le domaine sécuritaire, étant comme l'autorité compétente dans la coordination de la sécurité au sein de la ville. Le maire de la ville a cette charge, a cette obligation d'assumer sa responsabilité. On ne refuse pas, nous savons qu'il est en train de fournir les efforts, mais il n'a qu'à multiplier ses efforts. Donc sur le terrain, c'est zéro résultat. Vous êtes sans ignorer, il y a le jour de Salongo qui a été organisé le jeudi. Mais aujourd'hui, ce jour est resté comme le slogan. Quand vous passez, rien ne marche. La mairie n'a même pas les véhicules qui peuvent permettre aux jeunes d'évacuer ces immondices. Aujourd'hui, la mairie n'a même pas de poubelles publiques, ce qui préjudicie la population. Nous leur demandons qu'ils ont les mandats.
l'absence du conseil urbain ne peut pas favoriser le silence du collège exécutif. Parce que nous savons que selon la loi de 2006 portant organisation et fonctionnement des ZTD, nous avons des organes dans la ville. Nous avons le conseil urbain qui est censé de projeter les projets et nous avons aussi le collège exécutif qui est prôné ou qui est dirigé par le maire de la ville. Du fait qu'il n'y a pas de conseil urbain pouvant interpeller ou inquiéter le maire de la ville, nous constatons qu'il y a le silence. Et ce silence est défavorable à la population que nous sommes. Nous leur invitons, nous leur demandons à multiplier les efforts afin que la population puisse aussi être satisfaite dans le besoin que nous sommes en train de nous retrouver en face. Et donc, en grosso modo, nous invitons les autorités tant nationales, provinciales qu'urbaines d'intervenir dans les différents domaines, surtout dans les domaines d'infrastructure, parce que nous avons appris que d'ici là, nous allons recevoir les chefs de l'État. On s'attendait peut-être à des surprises. Malheureusement, ces surprises qu'on attendait, nous voyons le contraire. C'est le sable versé au-dessus du goudron. Chose étonnante. Nous demandons aux autorités de poser les actes favorables, de poser les actes qui sont favorables à la population, de poser les actes que nous, population, nous allons applaudir afin que nous puissions aller de l'avant. Sans oublier les députés. Nous leur interpellons qu'ils ont les mandats de souverains primaires. Eux étant comme députés, ils ont la charge de plaider pour la population. Ils ont la charge de poser les actes ou de leur divergence politique. Nous n'avons pas besoin de leur discussion. Nous les considérons comme une distraction parce que la population les a mandatés pour plaider. La population les a mandatés pour des causes nobles. Mais nous constatons que dans leur chef, il y a certains députés qui sont là seulement pour leur intérêt personnel. Ce qui crée même la divergence au sein de la société. La conséquence, c'est quoi? C'est la division. Et lorsqu'on est divisé, on est dominé. Nous demandons les députés à l'unité, nous leur interpellons. À défaut de cela, 2028 est proche. La sanction est bel et bien connue par tout le monde. À défaut de cela, nous les rassurons qu'en 2028, on va sanctionner sévèrement. Outre cela, la jeunesse promet à toutes les autorités que nous les accompagnons. On n'est pas contre. Mais à défaut d'exécution de cela, nous allons descendre dans la rue pour réclamer cela à une forte voix, nous avons dit.